Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau petit haul Nose Action, sachant que la partie Nose va être un petit peu plus importante. Action, j'y suis passée juste pour 2-3 produits, donc je vais vous en parler dès le début très brièvement. Il y a un petit peu plus de choses chez Nose et je voulais vous le partager parce que je trouve qu'il y a des petits produits assez intéressants en ce moment. Donc c'est parti, je vais commencer par Action. La seule chose, c'est que je crois qu'Action, j'ai pas gardé le ticket, il n'y a que 3 articles, je me suis dit que c'était pas très grave. Et pour Nose, ce qu'on va faire, c'est que j'ai normalement toutes les étiquettes sur les produits, donc cette fois-ci, je vais vous les dire en même temps. Donc je suis retournée à Action, déjà pour reprendre les produits, enfin reprendre, non, allez voir si je trouvais les produits de la gamme banane. Parce que je les ai trouvés fort sympathiques. La crème pour les mains est assez sympa, du coup j'en profite pour vous en faire un retour. L'odeur est juste divine. C'est pas hyper hydratant, mais on peut pas dire qu'on a un hiver méga froid, donc on va dire que ça peut être suffisant. Et l'odeur est géniale, elle ne reste pas sur les mains, la crème n'est pas grasse, donc du coup je me suis dit bon, je vais aller voir pour le reste des produits, donc je les ai trouvés. J'ai pris le shampoing, vous avez dû les voir passer sur pas mal de chaînes qui font des hauls, hein. Voilà, ils sentent tous extrêmement bon, des odeurs de banane assez différentes. Là, sur la gamme cheveux, je trouve qu'on est vraiment sur limite la banane bonbon. Là, vous voyez, chimique et tout. Bon, voilà, hein, on va pas... Indécrottable, la fille. Donc, j'ai pris le shampoing, j'ai pris le masque. Donc, le masque, je vais vous montrer au niveau de la texture. On est sur un produit, voilà, comme ça, assez crémeux. Puis alors, l'odeur... Mais alors, c'est vraiment l'odeur de la banane bonbon, hein, pour vous situer un petit peu. Donc voilà, c'est surtout ça que j'allais prendre chez Action. Et j'avais repéré une nouvelle gamme de sauces salades qu'ils ont sorti. Alors, c'est pas que des sauces salades, hein, je crois qu'il y a pour différents plats. Mais ils ont sorti la César. Et en fait, j'en ai déjà pris un il n'y a pas très longtemps. J'avais pas fait de haul. Et je l'ai trouvé plutôt sympa. Moi qui ne retrouve plus l'autre moutarde de miel. Celle-ci, alors je dirais pas que ça y ressemble, mais ça a un petit côté un peu également sucré-salé que j'aime beaucoup. Donc il marque quand même que c'est une sauce à 0% et qu'elle est fat free and sugar free. Oula, mon anglais. Je la trouve quand même un petit peu sucrée. Faut pas se leurrer, comme la moutarde des miels, hein, il y a un effet sucré-salé, mais ça reste délicat et je la trouve franchement fort sympathique. Je suis pas hyper fan du packaging. Ça se présente comme ça, parce qu'il faut appuyer vachement fort pour que ça sorte. Par contre, avec mes salades, ça passe nickel. Donc du coup, j'en ai repris une autre et je voulais vous en parler, voilà, pour celles qui chercheraient des nouvelles salades. Et en plus, voilà, elle est un petit peu allégée, donc pourquoi pas. Donc on passe à Nose et on va commencer par la catégorie un petit peu quotidien, on va dire. Voilà, les petits aliments, les choses comme ça, j'ai pas grand-chose. J'ai pris, ils ont toujours des petites sucreries type voilà, des petits gâteaux d'origine italienne, choses comme ça. Donc là c'est un produit italien et c'est l'Amaretti, donc Crisp Almond Cookie, des cookies à l'amande. Ça m'a l'air bien sablonneux tout ça. Voilà, mais en général avec un petit café et tout ça passe plutôt bien, donc j'avais envie de tester. Je suis une fan d'amandes, donc forcément ma fille aussi d'ailleurs, donc je pense que ça peut être sympa. Et là c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des Belvita. Alors, mes filles en mangent au petit déjeuner, mais là, c'est un petit sachet avec des petits morceaux, parce que des fois, elles ne les finissent pas, vu que c'est quand même assez lourd. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour varier. Et du coup, en termes de prix, on est sur 1,59 €. Et c'est quand même des produits qui valent assez cher, ça, dans nos commerces. Donc, je vais leur faire tester. Moi, j'en mange pas, mais peut-être qu'il y aurait moins de gaspillage avec ce genre de choses. Je sais pas, à voir. Donc, on va tester. Alors, toujours dans la catégorie maison, j'ai trouvé pour la chambre de ma fille ces petits rideaux, donc qui sont par ici. J'adore le motif. Voilà, c'est des motifs qu'on a déjà vu passer. Ça me fait penser à une marque qui faisait ce genre de truc, mais ce n'est pas celle-là, je pense pas. La marque, c'est les longes de Camille, by Soleil d'Ocre. Donc je pense que c'est un peu quand même des produits assez qualitatifs parce que c'était pas forcément donné. Le rideau était à les petits 2,99 € et il y avait aussi les grands. Donc j'ai failli en prendre un pour me faire un petit décor parce que j'ai trouvé très sympa. Mais le grand rideau était quand même à 8 €. Donc voilà. Par contre pour ma fille, pour mettre dans sa chambre, j'avais envie de lui changer ses rideaux. Les siens
on jaunit un peu avec le temps, c'est le problème du blanc. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà, je pense qu'au niveau des dimensions, ça devrait le faire. Donc j'ai dit 2,99. Et j'aime beaucoup le petit motif, sachant qu'il y avait aussi des housses de coussin, donc les grands rideaux, et des housses de coussin. Donc pareil, j'ai hésité, mais voilà, pour l'instant j'ai pris que les rideaux. Donc je pense qu'elle va beaucoup aimer les petits détails et tout, c'est super sympa. J'ai trouvé également chez Nose des brosses à dents en bambou, je vous en ai parlé, on est tous passés aux brosses à dents bambou dans la famille, ça va, les filles ont bien adapté le truc, et je pensais reprendre celle d'Action. Pour moi, c'est sûr, je vais le faire. Celles-ci, je les ai prises pour les filles parce qu'elles sont un petit peu plus petites. Je ne sais pas si vous voyez, déjà au niveau des poils et même au niveau de la brosse. Parce que celle d'Action est quand même un petit peu grosse. Elle est moins chère. Là, on est sur 1,85 €, ce qui reste quand même moins cher que dans les supermarchés. Hein. J'ai vu des prix jusqu'à 8 € les brosses à dents. C'est un truc de fou. Voilà, mais là pour les filles, je me suis dit que ce serait mieux, c'est un petit peu plus petit. Celle d'Action, il faut quand même voir que les poils de la brosse sont assez gros. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que ça nettoie vraiment bien et tout, mais pour elle c'est un petit peu gros, donc je ne le reprendrai pas là-bas. Donc je leur ai pris celles-ci, qui sont dans Beau, Eco-Friendly. Voilà, bambou, rien d'autre de particulier. Et bien on va pouvoir passer à la partie beauté, maquillage maintenant. Alors, je suis ravie d'être tombée sur cette marque chez Action. Je pense que le stock a été liquidé pas longtemps derrière moi. Déjà, quand je suis passée, il n'y avait plus grand-chose. J'ai trouvé des petits formats de la marque John Master Organics, qui est quand même une marque assez réputée au niveau des soins des cheveux et qui n'est pas donnée, il faut bien le dire. Donc là, il y avait tout un tas de produits à 1,99 €. Donc vous avez des shampoings, il y avait des après-shampoings et je crois qu'il y avait des masques. Donc, moi, j'en ai pris 3. J'ai pris un shampoing pour cheveux secs, comme ceci, qui est à l'huile d'onagre. Shampoing à l'huile d'onagre. Donc, nickel. Donc, 1,99 € le produit, ils sont tous au même prix. J'ai pris un soin démêlant aux agrumes et néroli. Donc, ça, très très bien. Et j'ai pris un après-shampoing, donc un de chaque à peu près, lavande et avocat. Donc, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai hésité à faire un stock parce que je me suis dit ce type de produit ça vaut vraiment le coup à Nose, mais après voilà, ça doit être une bonne marque, je sais pas comment mes cheveux ou ceux des filles vont réagir, donc ben voilà, tant pis, hein, au moins je saurai ce que ça vaut et je vous en reparlerai du coup. Ensuite, il y avait encore des arrivages de la marque Greenland dont je vous parle très souvent, que j'aime beaucoup, et cette fois je me suis pris un savon qui est dans une petite boîte métallique. Ils ont toujours leur packaging dans des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais plutôt l'utiliser pour mes pinceaux, celui-là, parce que j'aime beaucoup le format et je pense que ça va être très pratique. Ça sent super bon comme d'hab. C'est Strawberry Anis. Voilà. Donc, cette marque-là, j'adore. Donc voilà, ouais, pour les pinceaux, je pense que ça peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis retombée, ils ont eu un petit peu d'arrivage de la marque Mesoda, je ne sais jamais comment on dit. Moi, je vous en ai régulièrement parlé parce que j'ai testé pas mal de leurs produits et j'ai adoré. En particulier, les crayons pour les yeux, c'est d'une vraiment qualité incroyable. Et là, il y avait des soins. Donc, il n'y avait qu'une seule sorte et pas beaucoup. À 2,49 €. Donc, nous avons une crème visage hydratante à l'acide hyaluronique et je sais plus quoi, j'ai lu dans le descriptif. Donc, la base principale, c'est l'acide hyaluronique. Donc, crème novatrice spécifique pour le renouvellement de la peau, visage, coude, décolleté. Donc, actif d'origine végétale pour rééquilibrer le taux d'acide hydrolipidique de la peau et pour booster sa tonicité et sa fermeté. Adapté à tout type de peau. Donc voilà, sans parabènes, nickel testé, contrôle dermatologique, non testé sur les animaux, fragrance formulée pour réduire les risques d'allergie, pas d'huile de vaseline et pas de matière d'origine animale. Je me suis dit, voilà, c'est pas du bio, clairement, mais on est quand même pas trop mal au niveau des respects de certains ingrédients. Donc voilà, je pense que je vais en avoir pour un certain temps. Je l'ouvre pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, de Nose également, que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis permise de tenter, parce que c'est vrai qu'en général, je suis rarement déçue. Donc là, super contente. Toujours dans les soins, j'ai trouvé pas mal de trucs assez intéressants. Donc il y a une marque qui circule pas mal, qui est White Agafia, qui est une marque vegan.
Donc certifié organique, ingrédients organiques et 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ça me parle. Et là j'ai pris un masque pour le visage, pour de la nutrition et de l'hydratation. Donc plutôt cool. C'est pas ce que j'ai le plus au niveau des masques, l'hydratation ça me manque un peu. Donc voilà, ben, je vais tester ça hein, parce que je suis assez curieuse quand même. Donc je pense qu'au niveau des ingrédients, c'est plutôt pas mal. Et les packagings sont bien sympas, ça fait un peu vintage. Et j'ai pris également de la même marque, cette fois-ci, une crème pour les yeux, le contour de l'œil. Je sais pas si vous connaissez ma passion pour tester les contours des yeux, mais j'adore ça. Et donc là, c'est un gel crème pour les yeux. White Rose Hip, nanana. Pareil, même caractéristiques, vegan, tout ça, tout ça. Donc pareil, je vais pas les ouvrir, j'en ai à terminer, mais je voulais quand même voir comment ça se présente. Donc je vous ai pas dit au niveau des soins, mais ils sont tous à 1,99 €. Donc cool. Cool, cool, cool. Ah, j'aime bien les packaging. Contour des yeux, j'aime bien quand c'est fichu comme ça. Donc voilà. Hein, écoutez. Alors, est-ce que j'en ai fini avec les soins et tout ça? Non, mais je me suis pris, c'est un peu dans le même... je me suis pris, donc ils avaient des arrivages de la marque Bourjois, et il y avait ce petit parfum, mais vous avez vu comment il s'appelle, donc forcément il m'a fait craquer. Donc c'est le Night Muse Eau de Parfum, de la gamme Clin d'œil, donc les parfums assez connus quand même, qu'on retrouve un petit peu partout. Mais il y en avait un d'ouvert, et je trouvais qu'il sentait super bon. Il était à 2,99 €. Voilà, bien emballé. Donc bon, ça par contre je pense que je vais l'ouvrir rapidement parce que moi j'aime bien tester différents parfums, ça ne me dérange pas et franchement il était sympa. Donc voilà, on passe maintenant au make-up. J'ai repris un vernis de la marque P2 que vous voyez, je pense que vous allez voir les reflets, il est gris avec des espèces de sous-tons un peu holographiques, rose, mauve, je sais pas trop. Donc j'ai très envie de tester ça rapidement. C'est pas mal de teintes que je porte en ce moment. Je vais voir ce que ça donne. Il y a toujours, j'ai des tonnes de vernis, mais il y a toujours des teintes chez P2 qui m'attirent, qui sont assez originales. Donc voilà, 0,85 €. J'ai trouvé des paillettes de la marque PB Cosmétiques. Et pareil, il n'y en avait pas beaucoup. Alors elles sont un petit peu grosses, mais je pense que ça, j'aurais limite pu en mettre aujourd'hui puisque j'ai mis un petit peu de bleu. Elles sont super jolies, je trouve. Et ça y est, enfin, je me suis acheté une colle à paillettes de la marque, celle de NYX, qui est quand même assez réputée. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, super, je vais pouvoir tester ça. Et c'était à 50 centimes. Donc, j'ai pas ouvert pour voir. Ouais, ça devrait le faire quand même. Donc, c'est un petit peu... Voilà, il y a différentes couleurs. Il y a le sous-ton le plus voyant étant le bleu. Mais j'aime beaucoup. Je me suis dit, allez, les paillettes, c'est parti. Ensuite, on va revenir sur la marque Bourjois. Je crois qu'Olivia vous en a parlé dans son dernier haul, Haul Nose. On avait aperçu effectivement les bronzers de la marque Bourjois et j'ai réussi à trouver des rescapés. Il n'y en avait quasiment plus, hein, c'est la fin. Donc j'ai pris la teinte Allée Claire et c'est un bronzer mat. Je pense que ceux de Bourjois en général, ils ont plutôt bonne réputation. Par contre, j'ai trouvé un petit peu le prix... Bon, après, par rapport au prix de base, on a une énorme réduction, mais 4,47 quand même pour du nose. Bon, j'espère qu'il va être bien. Grain de peau affiné, fini mat ultra naturel. Bon, je pense que ça devrait le faire parce que les produits teintes chez Bourjois, en général, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, je le testerai prochainement. J'ai quand même pas mal de bronzer, mais cool. Ensuite, il me reste quelques petits produits et ce sera terminé. J'ai voulu me prendre une petite houppette. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais. J'ai pas osé la prendre, puis je me suis dit que j'allais le faire. Donc, houppette de maquillage, voilà, pour la poudre ou ce qu'on veut. J'ai bien aimé parce qu'elle est assez épaisse. J'espère qu'elle est pas trop dure parce que moi, je suis habituée à ma... Où est-ce qu'elle est? À ma Linda Albert, qui est dégueulasse d'ailleurs. Voilà, qui est vraiment toute souple, hein, clairement. Donc voilà, donc de temps en temps, j'étais... plutôt pour le reste du visage parce que moi j'adore celle-là, c'est surtout voilà pour aller dans le coin des yeux et tout, c'est nickel. Mais là voilà, en avoir une de plus, c'est pas du luxe. On revient chez la marque Mesoda Milano et je me suis pris 2 blushs à 0,89 centimes. Je vous ai pas dit pour la houppette, c'était 99 centimes. Donc j'ai pris 2 blushs assez différents mais qui m'ont paru quand même assez sympas. Donc un plutôt pêche, un peu corail.
Je ne les ai pas swatchés, je ne vais pas le faire pour l'instant, mais je le trouve super joli. Et je vous disais, les produits Mesoda, pour l'instant, j'en suis relativement contente. Et l'autre est plutôt un espèce de bois de rose. Bon, c'est ce que je vois en tout cas au niveau du rendu dans le pan. On verra ce que ça donne sur le visage, mais voilà, c'est vraiment un bois de rose qui peut être très très joli aussi. Donc super, enfin franchement les produits Mesoda, moi dès que j'en vois je tente parce que jusqu'à maintenant j'ai été très contente. Et on va terminer, j'ai retrouvé des produits de la marque Sensilis, je vous en ai parlé, il est par ici je crois. J'avais pris des fonds de teint, j'en ai passé un à Olivia pour qu'elle teste, des fonds de teint un petit peu sérum, et j'ai beaucoup aimé cette marque là, et là je suis tombée sur un coffret carrément complet. Donc au niveau des teintes, pareil, c'était un peu compliqué. J'ai pris la teinte 2, on verra bien. Donc je vous montre le petit coffret qui se compose comme ceci. Donc il y en avait pour... Est-ce qu'il y avait le prix? 4,49 €. Et donc vous avez un... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc nous avons un fond de teint, un anti-cerne et une base. Donc la base, ça doit être celle-ci. Petit format de la base qui semble floutante, Lift and Blur. Ensuite on a un autre fond de teint qui est anti-âge également, longue tenue et tenue de 18 heures avec un SPF de 15. Donc voilà, donc c'est un autre d'autres caractéristiques que celui que j'avais pris. Au niveau de la teinte, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas trop mal à voir à travers le packaging. Et donc l'anti-cerne qui se présente en stylo pinceau. Et qui a normalement une teinte en dessous de l'anti-cerne, ce qui paraît du fond de teint, ce qui paraît logique. Et voilà, c'est un embout pinceau. Alors je suis pas hyper fan de ce genre de truc, mais je viendrai le poser et je l'estomperai avec mes produits habituels, éponge ou pinceau, on verra bien. Ça, j'aime pas trop. Mais voilà, comme la marque m'avait intéressée quand j'avais pris le premier fond de teint, franchement, le petit coffret là pour 4 €, pas mal du tout. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé, je n'ai rien oublié. Voilà pour ce petit haul, nos actions, ma foi, bien efficace, je trouve. Je trouve que là, je pense que j'ai pris vraiment des produits, je vais tout tester et je suis assez contente. Donc écoutez, on se retrouve en commentaire pour vous me direz si vous avez trouvé ce genre de produits, si vous les avez testés, et puis surtout si vous intéresse également. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je pense que ça aura été une vidéo assez courte et je vous dis à très vite pour la suite. Bye, bisous.